Comment va le personnel, monsieur Darmanin? J'ai souhaité venir aujourd'hui à Toulon, d'abord pour apporter mon soutien extrêmement fort, appuyé et respectueux dans le personnel pénitentiaire, du centre pénitentiaire de Toulon, mais aussi de toute l'administration pénitentiaire française, qui fait un travail absolument admirable, qui fait un travail tous les jours pour la dignité de l'humain, mais surtout pour la sécurité de nos concitoyens, puisque vous le savez, dans les prisons françaises, il y a énormément de gens dangereux, dont le gouvernement a pris depuis plusieurs semaines, plusieurs mois désormais, depuis mon arrivée à la chancellerie, des mesures extrêmement fermes pour mettre fin au téléphone portable, aux livraisons de drones et de manière générale aux moyens de communication avec l'extérieur qui organisent des points de digue, qui organisent des trafics, qui organisent du blanchiment d'argent, des intimidations, des menaces, et puis dans le cas de l'affaire Amra, vous l'avez vu, des évasions avec des assassinats d'agents pénitentiaires comme à Incarville. Et ces agents pénitentiaires obéissent avec beaucoup de rigueur républicaine aux consignes de fermeté que j'ai données. Ici, à Toulon, par exemple, ils ont multiplié les opérations contre les téléphones portables, contre les drones, empêchant des trafics. Il y a eu depuis 48 heures un certain nombre de faits concordants dont la justice aura à dire s'ils sont organisés dans au moins 6 établissements pénitentiaires en région Île-de-France et ailleurs sur le territoire national, à Toulon, à Nanterre, à Villepinte, à Valence, soit des véhicules des agents pénitentiaires qui ont été brûlés, soit des lieux, des domiciles supposés d'agents pénitentiaires qui ont été menacés, ou soit comme ici des tirs à la Kalachnikov en pleine nuit. Je me réjouis que le parquet national antiterroriste se soit saisi. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. La police judiciaire qui agit sous l'autorité du parquet national met des moyens très importants pour retrouver, je le sais, les auteurs, et j'espère qu'ils seront confondus puis condamnés extrêmement lourdement, parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément aux agents pénitentiaires et au service public du ministère de la Justice. Je ne sais pas si ces faits extrêmement graves ont un rapport avec la lutte extrêmement forte que nous menons quotidiennement, je l'ai dit, contre le désordre en prison, un désordre que nous avons peut-être laissé trop faire et dont j'ai rappelé dès mon arrivée à la chancellerie qu'il devait se terminer, mais aussi avec le régime carcéral nouveau que les parlementaires très largement ont adopté, et je les en remercie, qui vise, comme en Italie, à mettre fin au fait que dans des prisons françaises, on continue à organiser son trafic. Nous avons eu des menaces sur les établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe qui vont accueillir les 2 prisons de haute sécurité. On ne les a pas rendus publics, mais les faits d'aujourd'hui montrent que sans doute le travail que nous avons fait pour les protéger ont poussé un certain nombre d'autres personnes à agir ailleurs pour nous intimider. Ces intimidations ne marchent pas. Les agents pénitentiaires, pour répondre à votre question, sont extrêmement courageux, conscients du moment important qu'ils vivent pour ne pas revivre des drames comme leurs collègues à Incarville, dont on va malheureusement souhaiter la première année bientôt d'anniversaire de ce drame ignoble. Les agents, des pères de famille ont été assassinés de sang-froid à la Kalachnikov dans la terrible affaire Amra. Et ce régime de détention qui sera mis en vigueur dès que le Conseil constitutionnel l'aura validé, puisque les décrets seront prêts dans les heures qui vont suivre la promulgation de la loi par le président de la République, aura lieu le 31 juillet prochain. La prison de Vendin-le-Vieil est déjà vidée de ses détenus et nous faisons les travaux en ce moment même et la République ne reculera pas. C'est un régime de détention qui fait sans doute peur aux trafiquants parce qu'ils devront arrêter leur trafic. Mais ce régime de détention, ils le doivent qu'à une seule personne. Ils le doivent à M. Amra, qui a organisé une terrible et tragique évasion qui a non seulement assassiné des pères de famille, mais qui a assassiné la République dans des conditions que la République ne veut plus jamais revoir. Et donc nous avons pris la hauteur des décisions qu'il fallait prendre avec le Parlement français, sous l'autorité du Président et du Premier ministre, et c'est vrai, des décisions extrêmement dures. Donc il y a manifestement des actes d'intimidation contre les agents, donc contre la République. On ne cédera pas. Ce matin, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mobiliser tous les moyens auprès des préfets,
auprès de la police, auprès de la gendarmerie, pour que dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, les policiers et les gendarmes soient constamment présents près des centres de détention pour interpeller, pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles nuits comme celle que nous avons vécue hier soir, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux drames. Je vais présider dans quelques instants avec l'ensemble des chefs d'établissement, c'est la première fois que ça se fait, des prisons françaises, avec le service de renseignement pénitentiaire, une réunion pour pouvoir évidemment mettre en alerte tous nos centres de détention, pour que des opérations se fassent également dans les prochaines heures, prochains jours, dans les prisons françaises pour récupérer les complicités possibles qui existent, et pour redire de façon extrêmement ferme que nous soutenons nos agents pénitentiaires, mais surtout que nous soutenons la sécurité de la République contre les narcobandits. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les graffitis, parce que cette action, elle semble revendiquer, vous ciblez les narcotrafiquants. On n'a pas l'habitude de voir ce genre d'action coordonnée et avec un message donc, qui a été bombé sur la porte de cette prison. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux, Telegram, Signal, qui se sont créés et qui manifestement encouragent de faire ce genre de fait. On ne sait pas très bien ce que signifie manifestement, il n'y a pas eu de revendication. Le parquet national fera une enquête et dira d'où viennent ces graffitis ou ces revendications. Je constate que quand on brûle au cocktail Molotov, des voitures sont à parking qui appartiennent à des agents pénitentiaires. Quand on attaque l'école de formation des agents pénitentiaires, quand on tire à la Kalachnikov sur une porte de prison, ça ressemble furieusement à ce que j'ai connu quand j'étais mis à l'intérieur, c'est-à-dire souvent des gens qui sont payés quelques centaines, quelques milliers d'euros, qui vont remplir des petits contrats pour pouvoir intimider. Alors on le fait en général entre voyous, on le fait rarement contre les forces de la République, mais intimider l'autre. Donc le parquet dira ce qui se passera et beaucoup de preuves vont sans doute s'accumuler dans les prochaines heures. Mais il est évident que vu les renseignements que nous avons et vu parfois les difficultés qu'ont les agents pénitentiaires aujourd'hui à faire respecter l'ordre de la République au sein des prisons, qu'il y a une pression assez forte pour que la République recule devant ce régime pénitentiaire et la lutte contre le narcobanditisme. C'est à la fois une mauvaise nouvelle pour la République de voir qu'elle peut être intimidée. C'est aussi peut-être le fait qu'on a touché là où ça fait mal et que pour la première fois depuis des décennies, la France prend des mesures extrêmement dures contre le narcotrafic dont les narcotrafiquants ont peur et veulent faire reculer l'État. C'est la première fois qu'une mesure est prise et qui manifestement stresse le monde de la criminalité organisée. C'est donc une bonne mesure courageuse qu'a pris le Parlement et qu'ont pris les responsables politiques. Quelle garantie vous avez donnée au personnel? Ils font un métier dangereux et difficile et ils le savent et les Français l'ont vu avec éclat lors du drame d'Incarville. Quand on porte l'uniforme de la République, on est toujours une cible. Et moi, je veux leur apporter non seulement un soutien politique, moral, mais un soutien évidemment physique. Ils ont des revendications que je peux tout à fait comprendre, qui ont déjà été d'ailleurs en partie morales, mais un soutien évidemment physique. Ils ont par mon prédécesseur Éric Dupond-Moretti dans le protocole d'Incarville sur les escortes lorsqu'ils vont accompagner un détenu, sur leur véhicule qui doit être plus solide, leur armement qui doit être plus fort, qui n'était pas le cas avant qu'ils soient touchés à Incarville. Nous irons au bout de ce protocole. Il y a des revendications de la part des agents pénitentiaires pour pouvoir retourner chez eux avec leurs armes, comme j'ai pu le faire quand j'étais ministre de l'Intérieur. Je vais étudier cette proposition. L'anonymisation des agents également, qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. La loi, d'ailleurs, je remercie les parlementaires, donne désormais l'anonymisation des procédures. Quand un agent pénitentiaire fouille une cellule de détenus, par exemple, et qu'il trouve un téléphone portable, il est obligé de mettre son nom et son prénom sur le procès verbal pour dire qu'il fait une saisie. Évidemment, il est mis en danger. Et puis le renfort du renseignement pénitentiaire. Et puis surtout un plus grand travail avec les forces de l'ordre. On voit bien que les services du ministère de l'Intérieur ont un rôle important. Et l'appel que je formule aujourd'hui, c'est un appel au ministre de l'Intérieur, qui je sais m'entend, nous avons échangé ce matin, l'appel aux policiers, aux gendarmes, aux préfets pour qu'ils protègent les agents pénitentiaires, leur domicile, qu'ils protègent l'administration pénitentiaire, les prisons, qu'ils protègent les agents qui nous protègent en faisant le travail difficile du gardien de prison. Donc aujourd'hui, nous avons créé par exemple une infraction dans la nouvelle loi d'intervenir sur le domaine pénitentiaire. Donc le véhicule qu'on a vu hier soir qui est arrivé sur le domaine pénitentiaire hier, aujourd'hui il n'est pas dans un état de délit. Demain il le sera, puisqu'on ne pourra pas rentrer dans ce domaine pénitentiaire sans pouvoir être poursuivi par le procureur de la République. Quel est le message que vous souhaitez adresser à ceux qui ont fait ça? La première question. Deuxième question, est-ce qu'il est vrai que la piste de l'ultra-gauche est à étudier aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui se cache derrière ce slogan.
Et d'ailleurs, je m'en fiche, puisque ce que je retiens, c'est pas qu'on ait tagué une porte de prison, c'est qu'on ait tiré la Kalachnikov sur des agents. Et la deuxième des choses, je ne sais pas qui est responsable de ces qualifications terroristes, puisque le parquet national s'est saisi, mais je suis sûr que le procureur national aura l'occasion de commenter l'enquête judiciaire qui est sous son autorité. Quel est le message que vous souhaitez adresser à ceux qui ont fait ça? Qu'on va les trouver, et puis qu'ils seront condamnés, parce qu'à la fin, je sais que la République gagne toujours. La police, la gendarmerie gagnent toujours, et à la fin, la police gagne toujours. Et surtout, je pense que les Français ont un immense besoin d'autorité. Ils soutiennent très fortement les mesures que nous avons prises contre le narcobanditisme. Et je crois que les Français peuvent voir, même si c'est un moment difficile pour l'administration pénitentiaire, que nous prenons des mesures qui, pour la première fois, fait reculer et fait peur aux narcobandits. Mais pour vous, c'est un attentat? Le parquet national antiterroriste est saisi, madame, donc les mots ont un sens. Le parquet national antiterroriste se saisit très rarement. Et il l'a fait en moins de 24 heures, parce que sur plusieurs endroits du territoire national, des prisons, c'est-à-dire un lieu de la République où l'autorité en premier doit être respectée, ont été attaqués. On ne peut pas attaquer à la Kalachnikov impunément un centre pénitentiaire. On ne peut pas brûler des voitures des services de l'État. Et donc oui, le parquet national a eu raison, il s'est saisi tout seul, a eu raison de se saisir et de mettre des moyens considérables pour trouver ces personnes. Vous parlez de ce qui s'est passé dans tous les établissements, mais ici c'est particulièrement ce qui s'est passé dans les établissements. Je suis venu à Toulon, c'est parce que c'est le seul établissement qui a connu des tirs de Kalachnikov, évidemment. Mais je veux penser évidemment aux collègues de Nanterre, de Villepinte, de Valence. Et j'aurai l'occasion de dire au directeur de prison dans quelques instants. Et vous pensez que ce sont des reproches? L'enquête le dira, mais il se trouve que nous prenons des mesures qui sont extrêmement fermes et qui font beaucoup réagir. Qui permettraient de ne pas y voir une coïncidence. Est-ce que dans cette prison, il y a des détenus qui sont particulièrement surveillés parmi ceux que vous avez dans les 100 narcotrafiquants? Le principe de la liste des narcobandits qui est en train d'être fournie par les juges d'instruction et par la police judiciaire, c'est qu'elle reste secrète, évidemment, pour des raisons évidentes de transport lorsqu'ils seront envoyés dans cette prison. Mais le 31 juillet prochain, la prison de Vendin-le-Vieil sera la première prison de haute sécurité en France et l'autorité de l'État sera rétablie. Je vous remercie.